Donnez-moi la scène, donnez-moi les mics, donnez-moi le temps pour que je déclame un texte. Donnez-moi la scène, donnez-moi les mics, donnez-moi le temps pour que je déclame un texte. Parler pour le plaisir de parler est un crime, même si le fait de parler différencie l'être humain de l'animal. La parole est un piège pour l'esprit, ce n'est pas les griots d'Afrique qui vous diront le contraire. Par ma foi, sur ma voix, par ma voix, je vous dis que le meilleur slammer parmi les slammers est celui qui a appris l'islam et l'islam l'a appris. Je me perds dans l'immensité de la parole lorsqu'elle m'envahit. La parole est incernable, fluide. Parle-moi, je te courtiserai et en fin de compte, je te dirai qui tu es. Chaque personne s'identifie à travers ses mots, à chacun son empreinte vocale. Quoi de plus immortel que la parole? Soyons sûrs, nos mots n'iront pas se coucher avec nous dans nos dernières demeures. La parole ne prend jamais d'âge, elle ne vieillit jamais, surtout quand elle est mauvaise. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est elle qui engendre ses propres parents. Pourtant, la parole est une bénédiction, surtout pour ceux qui savent s'en méfier. Parler avec humilité, avec réserve, ne pas se cultiver dans l'art oratoire, bannir la jactance dans ses prestations, utiliser la parole pour construire au lieu de s'en servir pour détruire. Oui, à tous ces hommes religieux qui dénaturent la parole de Dieu pour leur propre intérêt. Oui, à tous ces artistes qui se servent de la parole pour faire la promotion de l'alcool et de la drogue. Oui, à tous ces hommes ou femmes qui se servent de la parole pour placoter sur les autres. Tout homme qui se sert de la parole se servira de toi, mais tout homme qui sert la parole sera servi par la parole. Chez moi, la parole est sacrée. Quiconque la prend sans connaître la donne est coupable de son propre sort. Chez moi, la parole est un médicament. Nos anciens peuvent résoudre tous vos maux avec quelques incantations. Chez moi, si tu nous vois souvent, si c'est entre nous, ne cherche pas de midi à 14h. Nous sommes en train de médire quelqu'un avec nos dents pourries. Chez moi, la parole vaut de l'or. Raison pour laquelle nos politiciens la maîtrisent parfaitement. Mais je demande à mes camarades slameurs de ne pas les initier au slam. Car un politicien slameur, Dieu seul connaît la limite de cette catastrophe. Parce que jusque-là, je me demande chez eux, si être volubile est une question ou bien un problème. Moi, d'autres diront de moi que je suis un bagou. Encore là, en étant un bagou, je me demande, un texte sans prétexte, un texte sans intention, un texte sans vouloir, un texte sans intention n'est qu'un prétexte. Alors je m'arrête là pour le moment. C'était juste moi, comme sur les slammers, je suis de passage, je ne serai pas long. Excellent moment à vous. Bye. Moi, je suis l'invité du Mali, avec deux jeunes qui représentent le Mali à la Coupe du Monde des enfants, qui est à la première édition. Donc la finale doit se passer le samedi. Bon, je suis le coach des jeunes et en même temps je participe également à l'activité. Chaque jour je fais des prestations, on organise aussi des activités, des ateliers et tout. En échange, j'apporte un peu ce que je sais du slam malien et de leur côté, j'apprends beaucoup d'eux aussi. C'était bien. Depuis que je suis venu ici, j'ai fait juste des bonnes prestations. Je suis habitué, je suis dans l'islam déjà il y a plus d'une dizaine d'années. Aujourd'hui, je fais partie des aînés du slam malien. Et aussi, j'organise le championnat national interuniversitaire d'islam du Mali et la compétition d'islam les enfants slam, les adultes acclament. Et il y a juste, je pense, 2 semaines au maximum, le Mali a remporté la Coupe du Monde d'islam interuniversitaire au Gabon. Et là, c'est quand j'étais encore ici, c'est une fierté, quoi. Et juste, merci à vous pour le soutien, merci à vous pour les images et tout. C'est un plus pour l'islam malien et merci à ceux qui m'ont invité pour faire participer les Mali à cette activité grandiose.